Je veux voir des très beaux arbres. Je vois des arbres où au bord du tronc, où on fait des barbecues, on brûle le pied des arbres. C'est catastrophique ça. Moi je suis super inquiet. Et nos enfants, on leur a laissé quoi? Et ben voilà ce qu'on leur a laissé. C'est pas terrible ça? Bonjour, c'est Reda d'Alger. Un héros, selon Wikipédia, est une personne réelle ou imaginaire qui, à travers ses actions, suscite l'admiration de ses contemporains. On pourrait leur objecter la définition de Romain Rolland, pour qui un héros, c'est tout simplement quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose, alors que tout son entourage ne fait rien. Et cette citation va comme un gant en caoutchouc à notre héros du jour, Ammar Adjili, qui depuis quelques années s'est lancé dans une croisade un peu folle, nettoyer seul les rues et les plages d'Alger et réinculquer à nos concitoyens des notions basiques et un peu oubliées de propreté, d'hygiène et d'écologie. Don Ammar contre les poubelles avant, on en parle tout de suite. Il est 7 heures, Alger s'éveille. Une agitation inhabituelle règne sur l'esplanade de Notre-Dame d'Afrique. Armé d'une pelle, d'un sac poubelle et de sa bonne volonté, Ammar Adjili est déjà sur le pied de guerre. Il traque sans relâche les déchets qui jonchent ce haut lieu culturel et historique de la capitale, sous le regard amusé de Mguiguez, figure emblématique du quartier. بكري كنا حنا نقو كنا الدراري نتعاونوا ونرفدوا الحومه وكل يخرج كنا ضرب دار ونرفدوا كان هذاك الوقت ما كانش كنا من تاع الزبل كان الحاجه كانوا الحمير حنا ما يكفيش حنا واش نديروا نرفدوا هذاك الزبل نطموه ويجيو هما نخليوها ومن بعد نروحوا نلعبوا دوك كان يجيو عند باباك وين تروح وين تروح تسيب الزبل تما شغل تما يعني ما تجيش من باب تاع ما نومش زعما كيما يقولوا الحكومه النوم حنا لاجوناس تاعنا دايرينها غير الفليكساج والماكله التليفون تما راحت العقليه تاع النقا نساو الدنيا دخلت لهم كبروا بالماده حنا ما كبرناش بالماده حنا كبرنا بالنقا. Quand il rentre au pays en 2016, Ammar est estomaqué par la saleté des rues et des plages. L'Algérie grise qu'il découvre n'a plus rien à voir avec la blanche qu'il a laissée. Plutôt que d'accuser les autorités ou de jeter la pierre à ses concitoyens, il passe à l'action. J'ai vu à peu près comme partout de la pollution dans tout le pays. Et il a fallu que j'agisse parce que je n'ai jamais accepté de voir des déchets dans la nature. Donc voilà, j'ai pris mes deux mains, j'ai été acheter des sacs et je me suis mis à dépolluer la première plage à Tipaza du côté de Chenois, Matarel et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais l'un des premiers à activer là-dessus, mais la plupart étaient surpris. Tiens, un mec qui ramasse dans la plage, seul, sans aide, et je n'ai jamais été aidé d'ailleurs, très rarement. Pour être aidé, il a fallu que je crée des événements. Sinon, les personnes me regardaient, me remerciaient. Passant du statut de marginal excentrique à celui d'icône d'une jeunesse qui veut changer les choses, Ammar est rapidement rejoint par une armada de bénévoles, les Superwomen, touchés par son combat pour une Algérie plus propre. Ce qui me touche, c'est qu'il ne cherche aucune contrepartie, il est infatigable, c'est impressionnant. En fait, il achète tout seul, ses râteaux, ses sacs, des fois il se fait voler. Et il prend de son temps, de son énergie pour essayer de faire passer un message. Et on se rend compte que c'est difficile parce que les gens ne sont pas trop réceptifs finalement. Parce que des fois ils nous voient, il y en a certains qui viennent nous aider quand on est là en train de nettoyer, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous disent juste bon, Allah yaounkoum, c'est bien, kathar khairkoum, etc. Mais derrière il n'y a pas le geste qui suit. Quand je rentre chez moi, je suis satisfaite, je me dis qu'au moins j'ai passé une journée, j'ai fait ma bonne action du jour, et puis j'espère que rien que le fait de nous voir faire ça, et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont réagir et qui vont le faire à leur tour dans leur quartier. D'ailleurs, on parlait justement de l'APC, mais l'APC, les autorités bien sûr, elles ont une responsabilité énorme dans le fait parfois de ne pas nettoyer certains quartiers, d'abandonner certaines zones qui ne sont pas en centre-ville, on va dire. Et puis il y a aussi l'éducation, le fait de sensibiliser la population, etc.
Mais après, il faut aussi que chaque personne prenne sa responsabilité et le fait de ne pas jeter ses poubelles par la fenêtre, le fait de ne pas jeter son mégot par terre, son gobelet, sa bouteille en plastique. Parce que si chacun se dit « Ah, c'est pas grave, il y aura Netcom qui va venir ramasser », bah dans ce cas-là, tout le monde fait ça et Netcom, ils peuvent pas tout faire. Les autorités publiques, mais tous en fait, tous sont impliqués dans ce problème de pollution. Parce que moi, je vois encore la PC aujourd'hui jeter des déchets dans la nature. Et quand ils les jettent, ils les brûlent ensuite. Et brûler, c'est encore plus grave. Parce que moi, j'ai vu aussi des forêts brûlées comme ça. Donc, les solutions, il y en a, mais pas celle-là en tout cas. Pour moi, si on arrêtait déjà le sac plastique, ça serait déjà énorme. On est encore à donner des sacs plastiques dans les petits commerces. Pour un bonbon, on vous met un sac plastique pour n'importe quoi. Les gens, on les voit avec 5-10 sacs plastiques quand ils sortent d'un commerce. Et où vont ces sacs plastiques après? Donc, il faut déjà arrêter le sac plastique. Voilà, Ammar, Adjili et les Superwomen continuent encore et toujours à se battre, à militer pour une Algérie plus propre, en espérant que la multiplication de ce genre d'initiatives provoque un déclic chez nos concitoyens et pousse les autorités publiques à penser une véritable politique écologique pour la ville, loin des discours creux et des promesses. Merci beaucoup, rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là, Naqi Houmtik.